Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Le vice-président de la République, Thiemoko Melie-Kone, a reçu le président de la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures. La rencontre au palais de la présidence a permis aux deux personnalités d'évoquer le renforcement des projets de développement dans le pays. On fait le point avec Viviane Haïm. Créée le 24 octobre 2014 par le gouvernement chinois, la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures, la BAI, est une grande institution pour le financement du développement, tout aussi importante que le FMI et la Banque mondiale. Le président de cette institution, Jin Lee-kun, a été reçu ce vendredi 31 mai par le vice-président de la République, Kone Thiemoko Melie, au palais présidentiel. Le gouvernement de la Côte d'Ivoire est enthousiaste de renforcer le partenariat qu'ils ont avec la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures. La Côte d'Ivoire, le pays le plus important en région, en Afrique sous-saharienne, en termes de coopération avec notre banque. Monsieur le vice-président a souligné quelques projets ou quelques domaines, secteurs où ça serait important de travailler ensemble pour le développement économique et social du pays, des domaines du transport, des transports, de l'énergie, de la digitalisation et du secteur de santé. Tous ces secteurs sont aussi très importants pour la banque. La banque aimerait aussi travailler avec d'autres banques comme la BAD et d'autres banques multilatérales pour pouvoir travailler ensemble avec la Côte d'Ivoire. La Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures, BAI, compte à ce jour 93 pays adhérents, tant au niveau de l'Asie que de l'Europe. La France est membre adhérent depuis 2016. Au niveau de l'Afrique, l'Algérie, le Bénin, la Côte d'Ivoire, l'Égypte, le Ghana, le Libéria, la Guinée, le Rwanda, le Maroc, la Tunisie sont membres adhérents de cette grande institution de développement. Et les développements, surtout, voyons maintenant cet investissement de l'État dans la commune de Port-Boué. Les travaux d'aménagement du carrefour Aquaba progressent à grands pas. Quelques désagréments techniques de dernière minute avaient freiné son évolution. C'était lié à des travaux annexes non prévus au démarrage du projet. Le chantier est réalisé à 75%, c'est ce qu'a annoncé le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Amédée Kofi Kouakou, était en visite sur le site. C'est une décision qui continue de susciter des commentaires. Dans un communiqué rendu public il y a quelques semaines, l'AIPR, l'Autorité ivoirienne des régulations pharmaceutiques, annonce la suspension de la fabrication et de la commercialisation de produits à Toté et la paix Konyomuso Yako. Ces médicaments présentés comme 100% naturels ont connu un grand succès auprès des utilisateurs. Cependant, des analyses médicales indiquent la présence de molécules chimiques dans leur composition, notamment le sildenafil, qui restaure la fonction érectile. Alors, quel est le danger que représente cette substance? Atoté et la Pecognomuso sont-ils les seuls produits visés par l'AIPR? On en parle dans le dossier à 20h. Dans le reste de l'actualité en Afrique du Sud, la commission électorale a déclaré ce jeudi la fin du dépouillement des bulletins de vote déroulé mercredi pour les législatives. Les résultats, plus de 70% du dépouillement, plaçaient le MK en tête dans la province du KwaZulu-Natal. Le parti de l'ex-président Jacob Zuma a plus de 44% des voix et est à la troisième place avec 12% des suffrages au niveau national. Fondé il y a seulement quelques mois, le parti a donc créé la surprise. L'ANC au pouvoir se dirige vers un revers historique aux législatives recueillant moins de 42% sur le territoire national, une première depuis la fin de l'apartheid et qui pourrait lui coûter sa majorité absolue au Parlement. Aux États-Unis, pour terminer, Donald Trump reconnu coupable. L'ex-président américain condamné au pénal vise un second mandat en novembre. Face à Joe Biden, il risque désormais une peine d'emprisonnement ou une mise à l'épreuve. Il est accusé de falsification de documents comptables destinés à cacher un paiement à l'actrice de film X, Stormy Daniels. Le prononcé de sa peine est actuellement attendu le 11 juillet, mais l'ancien locataire de la Maison-Blanche fera appel de ce jugement, ce qui pourrait considérablement ralentir la suite des événements.
Et la suite de l'actualité, c'est à 20 h dans la grande édition. Voici les infos régionales.